africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Le Maroc au Qatar, espoir d'une gloire aujourd'hui. C'est l'objet de notre chronique dédiée à la victoire aujourd'hui, la victoire du Maroc face à l'Espagne. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de cette invitation en ce jour spécial. Docteur Bakary Samb, vous commentez la belle victoire du Maroc ainsi que son parcours impressionnant dans ce mondial au Qatar, avant tout comme le résultat d'une véritable politique sportive et d'efforts du Maroc dans la promotion de la jeunesse et des sports. Pourquoi une telle lecture ? Oui, vous savez, il y a eu ces investissements consentis depuis 2005 par le gouvernement marocain sur le football professionnel, avec des contrats programmes avec la Fédération royale de football, avec aussi un investissement de plus de 29 millions d'euros, des obligations qui sont faites au club de Batolo 1 et une subvention annuelle à toutes les équipes de ce championnat. Il y a eu ces appuis énormes au club marocain. Aujourd'hui, le résultat est là. Le Maroc est dans toutes les compétitions de la CAF et il y a eu une définition d'un mécanisme de fixation des salaires des joueurs. Finalement, je crois que le résultat est là aujourd'hui pour montrer que depuis quelques années, ces clubs marocains règnent sur les compositions de la CAF. L'équipe nationale féminine s'est qualifiée à la Coupe du Monde et aujourd'hui, on voit cette belle performance du Maroc en Coupe du Monde. Au-delà d'une simple performance sportive, vous lisez cette belle page du sport africain que le Maroc est en train d'écrire, comme je vous cite, une inversion symbolique des rapports de domination par la magie du sport effaçant les inégalités et où l'Afrique s'exprime sans complexe, compétit, s'impose et remporte des victoires éclatantes. Quelles peuvent être les retombées en termes de diplomatie d'influence ? La performance sportive du Maroc est aujourd'hui un acquis sur le plan diplomatique. On voit aujourd'hui l'Afrique régner au sommet du football mondial. Aujourd'hui, cette Afrique-là s'est montrée brillante. Cette Afrique-là qui donne confiance à tout le monde que c'est un continent qui bouge et que véritablement par le biais du sport aujourd'hui, par son existence au sommet de ce football mondial, le Maroc est en train de faire exister l'Afrique et de convaincre ceux qui doutaient encore que nous sommes le continent de l'avenir. Bakary Samb, comment l'Afrique pourrait saisir ce nouveau champ de possibilités qu'offre le sport avec cette belle victoire marocaine, entre autres pour inspirer au monde le nécessaire changement de narratif sur notre continent qui, selon vous, s'impose définitivement ? Le narratif doit complètement changer. On est en face d'une Afrique qui gagne, une Afrique qui marque son terrain, loin d'une Afrique hors jeu ou en périphérie du monde de demain, du monde en devenir. Je crois que la suite logique de cette performance est que le Maroc organise enfin la Coupe du Monde, non pas pour récompenser le sport de tout un continent, mais pour reconnaître aussi sa véritable place au football africain. C'est la victoire du sport sur le show business, la magie égalisatrice de l'effort humain au bout duquel vient souvent la victoire. Bakary Samb, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci et Dima Maghreb. Merci à vous.